Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue, on va commencer en position assise. Ok, alors on va vérifier qu'on a simplement de la place tout autour de soi. Premier mouvement, croiser les doigts, pousser d'abord vers l'avant, bien relâcher les épaules. Ensuite, on va souffler et pousser vers le haut, les épaules toujours basses autant que possible. Ériger vraiment toute la colonne vertébrale à partir du sol vers le plafond de la pièce. Alors, dans cette position, on va écarter tout autour de soi, presser bien vers la gauche et vers la droite. Également maintenant derrière soi, penchez-vous un tout petit peu en avant, les bras se retendent vers l'arrière, vers le bas, serrez les omoplates, soulevez la cage thoracique, le sternum, le menton légèrement vers la gorge. Ok. Et on va simplement profiter de cette position pour ouvrir un petit peu avec un mouvement circulaire le haut cette fois-ci de la cage thoracique. Vous sentez bien que les omoplates bougent également derrière. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ok, super. Bien. Alors nous allons faire une torsion maintenant. Les bras s'écartent, les épaules tout à fait lourdes. Et on va saisir le genou avec une main en opposition. L'autre main vient derrière pour appuyer du bout des doigts sur le sol. Grandissez-vous, le bassin lourd, on tourne sur soi-même. Le ventre pour commencer. Ensuite, la cage thoracique, la ligne des épaules. Et finalement, donc la tête et les yeux, portez le regard un peu plus vers l'arrière et le haut. Quand on souffle, quand on expire, on peut tourner davantage. Très bien, on va revenir doucement avec la tête pour commencer. Ensuite, la ligne des épaules. Et finalement, le ventre de face. Alors, pour reproduire cette torsion, on va juste changer le croisement des jambes et reproduire. Donc, cette fois-ci, on tire les bras vers le haut, séparez la largeur des épaules, préparez-vous à tourner, placez d'abord une main devant, une main derrière. Prenez le temps de tourner la zone basse du dos, la zone dite lombaire, redressez la zone des reins, montez dans la zone dorsale thoracique, et donc finalement, cervicale, la tête, les yeux. Portez le regard un peu plus loin derrière vous. La nuque est longue. Une vingtaine de secondes. Dans une forme d'immobilité, mais restez présent à la respiration. Voilà, on va revenir du haut vers le bas, donc de la tête vers le bassin. Super. Et simplement, on va profiter de l'espace qui a été créé avec les torsions pour respirer. Donc, vous pouvez fermer les yeux, inspirer par le nez, et nous allons expirer par la bouche un peu plus longtemps, un peu plus profondément. Inspire par le nez, environ 4 secondes. Expire par la bouche, minimum 6 secondes. Encore 3-4 fois, et vous devez vraiment focaliser dans la zone du ventre et du diaphragme, sentir le mouvement de celui-ci, mais également le mouvement du ventre. Et l'objectif ici du cours, abdos autrement, est de recruter la sangle abdominale dans sa phase dite normopressive ou hypopressive. En expirant, en vous grandissant, les pressions abdominales sont réduites, notamment sur le souffle profond et la fausse inspire qu'on placera tout à l'heure. Bien, laissez les yeux s'ouvrir maintenant et nous allons continuer. Alors, prochaine position, on va allonger le dos dans la pose de l'enfant. Les genoux sont écartés de la largeur des épaules, les fesses en arrière proches des talons, donc on a créé comme un poids fixe avec le bassin. Et à partir de là, tout doucement, laissez les mains avancer. Et vraiment, on va allonger son dos, un petit peu à l'image d'un chat qui fait ses griffes. Donnez le maximum de longueur dans votre colonne vertébrale. On sort la tête des épaules. Un léger retrait du menton vers la gorge permet vraiment d'étirer davantage la zone cervicale. Super. Cette position va devenir
passive par le simple fait de poser la tête sur le sol. Alors, vous pouvez dresser votre tête et monter dans une position, cette fois-ci, 4 pattes. Donc on va s'ajuster avec le pli de l'aine qui est juste derrière le genou. Donc les fesses sont un tout petit peu en arrière. Par contre, les mains sont un tout petit peu en avant des épaules. Dans cette position, cherchez à allonger le dos sans nécessairement l'aplatir. Donc donnez un maximum de longueur et libérez votre respiration. Comme on l'a fait tout à l'heure, soufflez par la bouche, inspirez par le nez. Inspiration douce, naturelle. Expiration longue et profonde. Encore 3-4 fois, vraiment à votre rythme. Sentez le mouvement abdominal. Dernier souffle profond dans cette position quadrupédique. Alors maintenant, tout en gardant cette sensation active dans le ventre, on va essayer de tirer un tout petit peu plus le coccyx entre les fesses, donc stimuler le gainage davantage. Le bas du dos se retrouve beaucoup plus fort, beaucoup plus allongé. Les orteils maintenant sont retournés, point de pied flex. Et nous allons, lors du souffle, soulever un tout petit peu ses genoux, simplement. Inspirez, posez. Expirez, soulevez un tout petit peu les genoux. Déposez doucement. Expirez de nouveau. Dernière fois, attention, on va rester maintenant en suspension. Donc maintenir la position comme une planche. Alors sans lever les fesses, on va simplement amener le poids du corps vers l'avant, amener le poids du corps vers l'arrière. Donc on fait des tout petits mouvements avant-arrière. Restez bien en appui sur les orteils retournés. Imaginez le plafond très bas, là où vous êtes. Les fesses restent à hauteur des épaules, alignement avec la tête. Voilà, super. Donc pour trouver un peu plus d'envergure et de longueur dans la position, on va avancer ses mains, donc on peut faire un pas de main, écarter les doigts au maximum, et puis bondissez en avant. Et on reprend le même exercice, donc avec un peu plus d'amplitude, un peu plus de levier. Donc on va en arrière, ne pose pas ses genoux, hop, et on va en avant. On va en arrière, on pose à peine ses genoux qui peuvent effleurer le tapis, et on va en avant. Voilà, super. Encore 3-4 fois. Gardez la nuque bien longue. Voilà, super. On maintient la position du guetteur, position dite de la planche. Et cette fois-ci, on va simplement soulever un pied quand on expire. Posez, bougez à partir de la hanche, soulevez un pied, stabilisez-vous, posez. Je soulève un pied, les 3 appuis sont très forts. Allongez au maximum le bas du dos, placez de nouveau, expirez, soulevez. Voilà, super. Ok. On pose maintenant les genoux. Donc, un petit truc, c'est le fait de serrer les talons. Vous allez sentir que c'est plus facile de placer votre bassin. Donc, je serre mes talons, j'avance un peu mes mains. Une main un peu plus au centre, on va allonger un bras cette fois-ci. Le poignet peut être relâché pour un meilleur placement de l'épaule. Trouvez vraiment un maximum de longueur. Placez de nouveau, stabilisez-vous, expirez, le poignet relâché, on s'allonge vers le haut, vers l'avant. Encore 3, 2, 1. Ok, on va le faire encore une fois de chaque côté. Si pour l'épaule ça va bien, vous pouvez vraiment travailler avec le tranchant du bras cette fois-ci. On place de nouveau, dernière fois. Donc alignement du dos avec le bras. On peut dire 45 degrés vers l'avant. Super. Donc maintenant dans cette position, on va prendre appui sur ses avant-bras. Une fois les coudes placés en dessous des épaules, retournez les orteils derrière vous, étendez les jambes, soufflez. Posez doucement, soufflez, de nouveau on retend, posez doucement, expirez,
posez. Attention, dernier, on reste un tout petit peu plus longtemps. Gardez la cage thoracique ouverte. Rentrez coccyx, sortez la tête des épaules. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on pose ses genoux et on revient dans la position de l'enfant. Les mains s'étirent loin devant, les fesses reculent loin derrière. Et on relâche le front, peut-être sur le sol. Alors, on va placer cette fois-ci le pied gauche devant soi. Idéalement, vous allez vous placer avec le genou à l'aplomb de la cheville. Ok. Le bout des doigts prend appui sur le sol. Et lors du souffle, cette fois-ci, on retend bien la jambe arrière. Donc, poussez le talon loin derrière vous, tandis que le crâne pousse loin devant. Dans cette position, si ça va bien, vous devez sentir le bout des doigts qui devient léger. Ne redressez pas trop le buste, soyez vraiment dans l'alignement de votre jambe. Maintenant, on va étirer ses bras loin derrière soi, les paumes de main regardent vers le sol. Serrez bien les omoplates, gardez la nuque longue et étirée. Donc si au niveau du tonus c'est ok, tu peux allonger maintenant les bras loin devant toi. Donc alignez-vous avec la jambe arrière qui se retend puissamment. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Placez le bout des doigts de nouveau, le genou derrière. Et on va simplement passer par le quatre pattes et changer les jambes. Donc revenir dans la quadrupédie. Placez cette fois-ci votre pied droit devant vous. Utilisez le bout des doigts pour vous stabiliser. Et lors du souffle maintenant, on tend fermement la jambe arrière. Mettez du poids dans le talon. On sort la tête des épaules. On rend le bout des doigts assez léger. Si c'est ok, niveau 2, allongez loin derrière vous. Poussez le crâne vers l'avant, les paumes de main orientées vers le sol. Si ça va toujours, allonge devant toi, les mains plus haut que les épaules, dans le prolongement du dos et de la jambe. Gardez la nuque étirée. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Placez de nouveau. Et on revient dans la position dite 4 pattes. Bien. Alors, ici, simplement, nous allons faire une position un peu plus forte pour le dos, type dos creux, type extension. Donc, là où sont vos mains, vous allez prendre appui sur vos coudes. Une fois qu'on a placé la pointe du coude, on dépose le bout des doigts au sol. Et on va retendre ses bras. Donc, essayez d'avoir les fesses un peu en retrait par rapport aux genoux. Posez maintenant le front sur le sol. Inspirez. Et surtout, expirez profondément. Alors, cette position, elle nous invite peut-être à déclencher ce qu'on appelle une fausse inspire pour les personnes qui connaissent. Sinon, soufflez profondément et maintenez à la fin une apnée. Donc, une rétention, ventre vide, poumon vide. Laissez le dos prendre une forme très étirée, donc le dos est creux, étiré, en extension. À la fin du souffle, on remonte son diaphragme. Voilà, super. Pour le retour, contre-posture, simplement, revenez un tout petit peu en arrière, les fesses proches des talons cette fois-ci. Les mains sont posées l'une sur l'autre et on laisse aller. Ok. Alors nous allons nous redresser. Prochaine position, ce sera une position assise. Donc vous pouvez placer simplement les pieds à plat devant vous et saisir dans la zone des chevilles. Donc on redresse légèrement son dos et on va trouver l'équilibre sur la pointe des fesses. Donc les mains glissent en dessous dans le creux du genou, le poids du corps va un petit peu en arrière, et simplement on est en équilibre. Okay. Alors si vous voulez augmenter la difficulté légèrement, levez les pieds au niveau des genoux. On absorbe bien le ventre, super. Vous voulez encore un peu plus de difficulté, eh bien on va essayer d'aller retendre ses jambes autant que possible.
Donc pointe de pied tendue, c'est un peu plus facile. Pointe de pied flex, on augmente la difficulté. Relâchez doucement. Okay, on repose les pieds à plat. Et cette fois-ci, on va uniquement retendre la jambe droite. Pointe de pied flex. Maintenant, saisissez et ramenez un peu plus vers vous la cuisse gauche. Nous allons faire une torsion. Pour ça, je vais enrouler ma cuisse gauche avec mon coude droit. Si ça ne va pas, faites juste avec la main, ça va déjà très bien. Maintenant, doucement, tournez progressivement le ventre, la poitrine, la tête, derrière soi. Donc, le bras peut prendre appui derrière. On peut également partir du haut. Tout ça sont des variantes finalement. On va tourner l'abdomen à gauche, le thorax à gauche, la tête, les yeux. Maintenir la position encore un petit peu. Faites de l'espace quand vous soufflez. Revenez naturellement sur une inspire et puis de nouveau, lors du souffle, on permet une marge de progression. Ok, on revient avec la tête, ligne des épaules et finalement le ventre. Très bien. On va juste changer la position de ses jambes. Okay. Saisissez, donc avec le bras gauche cette fois-ci, très proche de soi. La main droite peut monter, peut se poser derrière. Ensuite, à votre rythme, plutôt lentement, progressivement, tournez le ventre, l'abdomen, thorax, ligne d'épaule. Et finalement, donc, la tête et les yeux, on porte le regard derrière soi. Et on maintient. Pour le retour, laissez la tête revenir, ensuite la ligne d'épaule et finalement le ventre de face. Très bien. Donc on va changer de nouveau la position de ses jambes. Cette fois-ci, nous n'allons plus tourner, mais on va d'abord voir si on peut un petit peu comme ça aller vers l'arrière, en maintenant l'appui du talon de la jambe tendue actif. Normalement, il n'y a pas trop de difficulté là-dessus. Maintenant, est-ce que je peux maintenir mon pied à plat et soulever la jambe tendue, donc tout en l'allongeant à partir de la hanche. Donc, on va combiner les deux mouvements, c'est-à-dire avec le poids du corps un petit peu en arrière, maintenant, soulevez. Maintenez fermement vers vous, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et atterrissage. Même chose de l'autre côté, donc inverser la position. Au début, hop, on voit au niveau de la sensation, un petit bascule arrière. Est-ce que je peux maintenant retendre ma jambe? Donc je pousse dans mon talon et ça se soulève à partir de la hanche. Si c'est ok, maintenant combinez les deux. Donc poids du corps en arrière, ventre contenu, poitrine ouverte, soulevez la jambe. Elle fait un contrepoids en fait, hein, c'est vraiment poids contre poids. Si ça va bien, montez un peu plus haut, allongez davantage. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et atterrissage de nouveau. Donc, on va prendre appui avec ses talons sur le tapis, genoux un tout petit peu pliés. Maintenant, dans cette position, on a les bras tendus devant soi et le buste vertical. Donc, évitez d'aller en arrière, essayez vraiment de stabiliser cette verticalité. Quand on expire, on va allonger les bras et étendre ses jambes. Inspirez, pliez un peu les genoux, revenez devant vous. Expirez de nouveau, on retend les jambes, on lève les bras. Revenez doucement. Expirez, on recommence. Revenez doucement. Expirez. Voilà, dernière fois pour ceci. Par le côté, relâchez les bras, posez les mains derrière vous. Et là, on va faire un tout petit mouvement, comme un essuie-glace, donc très rotateur au niveau des hanches.
intérieur, extérieur, extérieur. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Donc on revient dans une position de l'ordre de la quadrupédie. Donc ici simplement, ce que je vais vous demander de faire, c'est partir de la suspension qu'on a vu au début du cours et lever une main. Donc ça pour le moment, pas de souci. Voilà, donc ce qu'il faut essayer de faire pour engager davantage les abdominaux, c'est stabiliser le bassin et les épaules davantage. Okay, premier mouvement. Deuxième mouvement maintenant, en plus de soulever la main, on va comme donner un coup de pied sur le côté avec la jambe opposée. Donc je vais le faire au ralenti. Donc je vais soulever ma main, je fais un petit pivot et je donne comme mon coup de pied cette fois-ci. Donc bien allonger la jambe, ce qui va vous permettre de pousser pour monter la taille, lever le bras et éventuellement aller un peu plus en amplitude. Pour le retour, mouvement circulaire, on revient de face. Okay, on fait ensemble, tout doucement. Donc soulevez une main, dégagez la jambe opposée, tordez complètement cette jambe, ce qui permet de lever la taille, lever le bras également, et allongez-le peut-être loin derrière la tête. Pour le retour, ramenez le bras, pliez la jambe tendue, et revenir dans un quatre pattes, idéalement en suspension. Même chose de l'autre côté. Soulève la main, allonge la jambe opposée, marquez l'appui dans le talon, tendez bien la jambe, repoussez-vous du sol, levez le bras, et peut-être allongez-le maintenant loin derrière vous. Pour revenir doucement, le bras dans ce mouvement fluide, assez complet, dans les trois plans de l'espace. Prenez un petit moment de repos, genou au sol. Alors, si c'est OK, on accélère un peu la transition gauche-droite. Sinon, vous le faites plus lentement. Donc, je vais donner un petit rythme, on peut le suivre ou alors ralentir. OK. Suspension, ventre absorbé. Soufflez, on part d'un côté. On maintient. Repousse-toi. 3, 2, 1. Revenir, 4 pattes suspendues. 3, 2, 1. L'autre côté, placé, allongé, levé, étiré. 3, 2, 1. Revenir, stabiliser. 3, 2, 1. Allongé, place, soulève, maintiens ta position. 3, 2, 1. Ok, dernière fois, stabilise. 3, 2, 1. L'autre côté, lève la taille, ouvre le thorax, étire ton bras. 3, 2, 1. Revenir de face, maintenir le final. 3, 2, 1. Posez dans l'enfant. Relâchez la tête, détendez le dos. Bravo à ceux qui ont suivi. Quand on apprend un nouvel enchaînement, un nouveau mouvement, il est préférable au début de le faire très lentement et puis petit à petit, comme ça, de donner de l'intensité, du rythme. Et donc on peut vraiment se faire plaisir, quel que soit son niveau. Alors pour la suite, nous allons travailler debout. Pour la position debout, on va rouler les fémurs vers l'extérieur, venir se rasseoir, on va faire ça une dizaine de fois. Donc vous pouvez sentir vraiment qu'on engage le bassin vers l'avant. Mimer le mouvement également à partir des épaules, paume de main en avant, quand on descend en paume de main vers les genoux. Sentir l'ouverture qui est donnée dans le thorax également. Ok. On maintient la position haute à genoux. Voilà. Et simplement au début, je vais vous demander de changer comme ceci le pied. Okay. Un peu plus difficile. Eh bien, on retourne derrière soi les orteils pour être flex. On reste assez bas dans ses jambes. On passe comme dans un squat et on revient. Le genou à 2-3 cm du sol. Passez dans un squat stabilisé. Passez dans un squat stabilisé. Voilà, super. Encore 3-4 fois. Chaque fois, je dégage une jambe vers l'arrière. Stabilise. Ok. Essayez de rester ensuite dans la position de squat le plus bas possible. Donc poussez bien le bassin en arrière, descendez bras tendus devant vous. On pourrait se tenir à quelque chose.
Les genoux sont vers l'extérieur légèrement. Et finalement, on remonte. Ok. On refait une fois tout en sens inverse. Et puis on restera debout. Donc, descendre dans un squat. Dégager. Ah, on peut faire les deux côtés. Ok. Poser. Revenir à genoux. Monter, descendre 3-4 fois. Pose de l'enfant. Remonter. Monter, descendre 3-4 fois. Fente. Ok. On soulève. 3-4 fois, changer la position. Stable. 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 Ok. Reste dans ton squat. Squat, c'est accroupi finalement, ainsi le plus bas possible. Et remonte. Bien. Alors, on est debout. Pour la suite, nous allons serrer nos deux pieds. Tirez les orteils vers le haut. Croisez les doigts. Grandissez-vous. Les paumes de main poussent vers le plafond. On tend bien ses jambes, on relâche ses épaules. Fermez les yeux. Bien souffler, vider le ventre. On veut détendre un peu le bas du dos. Ok. Alors les yeux s'ouvrent, on presse bien gauche-droite. Et là on va trouver l'équilibre sur un pied. Donc je pousse très fort ce pied dans le sol, ce qui va permettre de lever le genou opposé de manière assez légère. Saisissez maintenant, remontez la cuisse au ventre, sans enrouler les épaules en avant. On maintient encore 3, encore 2, encore 1. Ok, relâchez doucement. Position ouverte pour démarrer. Ok, levez doucement le genou. Il est normal de bouger, ne cherchez pas à être immobile, juste réactif. Saisissez si ça va bien. Et levez. On tire vraiment la cuisse au ventre, le genou vers le haut, tandis que la jambe d'appui est active et pousse dans le sol. Montez la tête. 3, 2, 1. Ok. Alors ici, on va faire simplement un petit réveil articulaire. Pour commencer avec les chevilles, très simple. Tournez. Viens aussi travailler les orteils, l'autre pied. La cheville tourne, les orteils, tous les petits os du pied, les articulations du pied. Ok, on serre ses pieds, on fléchit un peu les genoux. Et là, on va comme tourner un petit peu. Assister gauche-droite, circulaire, comme une godille, pour ceux qui pratiquent le ski. Voilà, super. Ok, on se redresse, main sur la taille, on écarte un tout petit peu plus ses pieds. Et dans cette position, tendez bien les jambes, décrivez un cercle avec la taille, avec le bassin. N'allez pas trop vite. Voilà, dès qu'on sent une limitation, même très légère dans le bassin, prenez le temps d'explorer par le mouvement et de découvrir de l'amplitude petit à petit. Ok, super. On reste en position debout et là on va faire tourner cette fois-ci les poignets. On peut faire dans un sens, on peut faire dans l'autre. Réveillez aussi le bout des doigts. Ok. Pour les coudes maintenant, on va faire comme une espèce de ventilateur. Donc prenez un poids fixe avec le coude et laissez les mains tourner. Dans l'autre sens, évidemment, c'est possible aussi. Sentez les abdominaux. Ici, stabilisez-vous, grandissez-vous. Évitez de trop remuer avec des mouvements réactionnels à ce que vous faites. Ok. Donc ça, maintenant, on change le poids. Ce n'est plus le coude, mais c'est vraiment à partir de l'épaule. Donc, bras tendu, hop, comme un grand moulin vers l'avant. On peut aller un peu dans l'autre sens. Là, laissez l'inertie du mouvement se faire comme un momentum. Ok. Juste les épaules. Enroule vers l'arrière et le bas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on met la main sur la taille, la tête bouge un peu. Donc l'idée c'est de porter sa tête et de la mobiliser dans un demi-cercle vers l'avant.
redescend, inspirez quand la tête remonte. On va assister un petit peu vers la gauche et vers la droite. Voilà, on continue dans cette dynamique d'inflexion avec les bras donc, qui bougent un petit peu. C'est un peu comme un mouvement de patinage. Donc les bras comme des fouets vont à gauche, vont à droite. Il y a un transfert du poids du corps. Super. Et là, ce qu'on va faire dans ce mouvement, c'est aller complètement d'un côté et maintenir une inflexion. Puis de nouveau, on reprend 3-4 fois ce mouvement ici. Et puis nous irons évidemment de l'autre. Donc il y a une main sur la taille. On étire au maximum le bras et la jambe du même côté avant d'aller comme dans une roue. Puis de nouveau, laissez les bras. Voilà, déplace le poids de ton corps à gauche et à droite. Super. Inflexion de nouveau. Une main sur la taille. Étirez. Et allez comme au-dessus d'un objet rond, d'une roue, comme un croissant de lune. Donc il faut vraiment avoir ce sentiment de se soulever du sol comme un arc. Et donc, dernière fois ici, portez la taille, galbez, grandissez-vous, inflexion, amenez la conscience du souffle. Ok. Alors le mouvement ici est un petit peu différent. On laisse aller les bras en rotation. Voilà, toujours avec l'inertie des bras. Allez un peu plus loin dans un mouvement fonctionnel. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, ok, super. Une fois revenu sur ses appuis, eh bien on va croiser ses pieds. Une fois les pieds croisés, on va également devant soi croiser les mains. Donc essayez vraiment d'entrelacer les doigts les uns dans les autres au niveau de la poitrine. Fermez les yeux et simplement maintenez cette position. Rassemblez la gauche et la droite au centre de soi-même. Puis on laisse les yeux s'ouvrir. Donc on va inverser le croisement pour ses mains, mais également celui de ses pieds. Maintenant, fermez les yeux quelques instants. Ressentez votre latéralité gauche-droite. Connectez les opposés, faites la synthèse. Retrouvez vraiment le centre de soi-même. Le cerveau fait le travail ici. Juste pensez à vous grandir, à souffler. Ok. Donc, on peut réécarter un tout petit peu plus ses pieds. Donc, 1 mètre environ, ce sera très très bien. Et nous allons plier les genoux, toucher le sol. Poussez bien les fesses en arrière. Ok. Maintenant, dans cette position, levez les bras, montez sur la pointe de pied. Tendez bien les bras, tendez bien les jambes. Pliez les genoux, talons dans le sol, touchez du bout des doigts. Ok. On remonte de nouveau. Pareil avec une main dans le dos. Donc une main dans le dos, descendre, toucher le sol. Expirez, montez, 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 comme si on voulait attraper une prise d'escalade, par exemple, au-dessus de soi. Changez la position des mains, descendez de nouveau, descendez, passez assez bas comme si on saisissait un objet. Ensuite, remontez, grandissez-vous. On veut toucher encore 1 cm plus haut. Ok. Talons au sol, les jambes restent tendues. On a cette position au niveau des bras. Donc, il y a un bras qui va descendre, comme ceci. Et puis on va souffler, on va inverser ce mouvement. Soyez bien stable au niveau de la cage thoracique autant que possible. Gardez un angle qui se rapproche de 90 degrés, un angle droit au niveau du coude. Voilà, super. Encore 4 fois. Donc un avant-bras vers le haut, un avant-bras vers le bas. Un petit temps de maintien. Faites de la place dans vos épaules, vers vos coudes. Des coudes vers le poignet, du poignet vers le bout des doigts. Donc du centre articulaire vers les extrémités. Voilà, excellent. Ok, on maintient cette position et on va croiser les doigts derrière la tête. Sentez votre tête qui recule dans vos mains. Très bien. Maintenant, penchez-vous doucement vers l'avant. Vous pouvez sans problème plier les genoux si la flexion de hanche du stand avant est difficile. Gardez les coudes hauts,
Donc si je plie mes genoux, c'est plus facile. Si je tends mes jambes, l'étirement de la chaîne postérieure se prononce. Gardez les coudes hauts, la nuque étirée. Encore 10 secondes avant de relâcher. 10, 9, 8, 7, 6. Allonge bien le bas du dos. 4, 3, 2, 1. Maintenant, laisse aller le ventre, la poitrine, mais aussi la tête et les bras vers le sol. Donc, plusieurs options s'offrent à nous. On peut attraper les coudes en main. Vraiment relâcher passivement la tête, les bras vers le sol. On peut peut-être poser le bout des doigts sur le sol. Plier les genoux si ce n'est pas possible. Ceux qui veulent un tout petit peu plus fort, vous pouvez saisir les chevilles, voire les talons, plier les genoux, saisissez, retendez vos jambes, abandonnez bien la tête, on bouge un tout petit peu le bassin à gauche et à droite. Avec le lien qui a été fait, laissez les hanches se délier, gauche-droite, abandonnez bien la tête, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et nous allons nous rasseoir. Donc, position assise sur les talons. N'hésitez pas à mettre un coussin de toute hauteur en dessous ici des fesses pour vous aider si les genoux sont fragiles. Ok, respire. Les yeux sont fermés. On prend une inspiration par le nez et on fait une expiration par la bouche. Légèrement pousser les mains vers les cuisses quand on souffle pour sentir que le diaphragme remonte plus fort. Donc vraiment, je presse dans le sol. Inspire naturellement. Expire profondément. Dernière fois. Donc, fausse inspire. Bien reculer le menton vers la gorge. Si on commence avec la technique, passe le nez, donc on va souffler, 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 souffler. Passez le nez, fermez la bouche, remontez le diaphragme. Aspirez librement et laissez aller. Ok, super. Donc pour les quelques minutes qu'il nous reste, nous allons maintenant nous allonger sur le dos. Donc, vous pouvez vraiment passer par le côté. Okay. Alors, dans cette position qu'on appelle décubitus dorsal, genou plié, pied à plat, bas du dos étiré, nuque allongée, et on répartit vraiment le poids du corps sur le sol. Et sentir le corps qui est lourd, qui se dépose sur le sol. Alors, premier mouvement, c'est une torsion. Donc, on va décaler son bassin le plus possible sur le côté droit. Vous resserrez un petit peu les pieds et les genoux, et ensuite laissez tomber vos deux genoux à gauche. Doucement. Gardez la poitrine de face, la tête tourne légèrement en opposition. Donc vos genoux regardent à gauche, la tête regarde à droite. Revenez de face, okay, on va au centre de son tapis. Maintenant, on décale son bassin le plus possible vers la gauche. Donc, translatez la zone du bassin. Rassemblez les pieds et les genoux et laissez les deux jambes tomber, cette fois-ci vers la droite. La tête tourne légèrement vers la gauche. Ok, on ramène les jambes, la tête au centre de son tapis. Prenez le temps de vous ajuster. Prochaine position, demi-pont des épaules. En poussant dans le sol, on va soulever comme vertèbre par vertèbre, coccyx, sacrum, lombaire, dorsale, et rester quelques instants dans la position. Les mains sont tournées vers le haut, et peut-être encore mieux, par en dessous, donc en dessous des fesses, hein, croisez les doigts, et on retend ses bras. Créez comme un pont au niveau des omoplates et des épaules. Poussez vos pieds fermement dans le tapis, rentrez le coccyx, poussez vers le haut, encore 3, 2, 1. Alors tout doucement, allonge tes bras loin derrière toi. Les paumes de main vers le haut. Prends appui sur tes talons.
Et en soufflant, on déroule la colonne vertébrale. Alors vraiment, prenez le temps de bien sentir comme les vertèbres, une après les autres, pour les compter, qui se posent sur le sol. Une fois qu'on a posé le bassin, ramenez simplement les mains sur le ventre. Posez la chaleur des mains dans la zone du ventre. Sentez le mouvement du ventre. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche entre 6 et 10 secondes. Le ventre est ressenti comme un ballon qui se gonfle et se dégonfle. Un flux, un reflux. Dans les exercices vraiment purement respiratoires, vous pouvez amener un peu plus de sensibilité dans la zone du bassin. On utilise une activation du périnée au début de l'expire pour sentir vraiment les muscles qui remontent dans la zone du bassin. Comment activer le périnée? Eh bien, ce sont notamment les sphincters de la continence. Engagez tous ces muscles et expirez simultanément. Relâchez naturellement et puis de nouveau stimuler du bassin vers le ventre, vers la cage thoracique. Donc il y a vraiment un mouvement du bas vers le haut. Encore 3 respirations. Soufflez longtemps profondément. Le muscle qu'on appelle le transverse de l'abdomen va répondre à 2 choses. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on peut stimuler ça dans la vie de tous les jours également. Se grandir et expirer pendant un effort. La gaine le transverse. Au-dessus de ça maintenant, si vous voulez sentir ce qu'on appelle les obliques avec le rôle du corset de la guêpière, on peut placer les mains non plus sur le ventre, mais un peu plus sur les côtes, donc le grille costal dans sa partie basse. En plus de vider son ventre du bas vers le haut, on resserre les côtes de l'extérieur vers l'intérieur. Donc les mains peuvent être placées et pressées légèrement pour sentir ces côtes qui se resserrent. Quand on inspire, on laisse ouvrir, et quand on expire, on resserre les côtes. Une variante pour les mains serait de saisir avec la main opposée la partie basse du poumon opposé, tirer comme ceci. Ok, donc muscle profond, la gaine transverse, intermédiaire, le corset, les obliques, et au-dessus de tout ça, on a ce qu'on appelle grand droit de l'abdomen, donc les fameuses tablettes de chocolat. Et on ne veut pas raccourcir ces muscles au détriment de la sangle abdominale profonde, et on veut simplement maintenir la distance. On parle d'isométrie. Croisez simplement les mains en dessous de la tête, soulevez un tout petit peu la tête par les épaules, et je vais vous demander de souffler, vider le ventre, serrer les côtes et reculer la tête vers les mains. Poussez vos pieds dans le sol. Dernière fois. Donc là, on sent vraiment une activation plus forte des 3 épaisseurs abdominales. Et puis nous passerons simplement sur le flanc, sur le côté. Je vous invite à rester un tout petit peu dans la position. Et puis on se rassoit. Une fois revenu dans l'assise, eh bien, dégagez la tête légèrement vers le haut, comme dans la cime d'une montagne. Ok. Et on va clôturer la séance par un mouvement de bras, pousse au-dessus de toi. Poussez maintenant tout autour de vous, assistez sur la gauche et sur la droite. Également derrière soi. Les bras se retendent, le thorax, la poitrine remonte légèrement. Voilà. Et on peut profiter éventuellement d'un petit moment dans cette assise pour respirer sans forcément travailler la respiration, mais être à son écoute et avoir une approche un peu plus contemplative, peut-être même méditative de la respiration. En ce qui concerne le cours abdos autrement,
la semaine prochaine.